getting so many stones thrown at me from people who have no idea who I really am. They don't want to know me, they just want to hate me. Everything was recorded, everything. And if something happened between us, his fans would come after me even while we were together. I'm going to seriously tell everybody what you've done to me. He has a camera on me right now. Get the camera off of me. It's one thing to hurt someone, but it's a totally different thing to torture them for years and years and years. Coucou. Alors, c'est un sujet que je gardais sous le coude depuis un moment, mais je ne me doutais pas d'à quel point il était dense. L'histoire qu'on va suivre dans cette vidéo et dans les deux prochaines s'étend sur plus de 15 ans et ne conviendra pas à toutes les audiences. Donc je vous conseille vivement de regarder les trigger warnings en description avant de poursuivre. Installez-vous confortablement car on va parler d'Onision, l'un des monstres de YouTube. Avant toute chose, je vous préviens qu'il va falloir s'accrocher, car Onision a fait plusieurs victimes sur des périodes plus ou moins longues, et que les histoires de celle-ci s'entremêlent. J'ai fait de mon mieux pour que le tout reste intelligible, mais je comprendrai si vous ne saisissiez pas tout dès la première écoute. Né sous le nom Gregory James Daniel le 11 novembre 1985, Onision grandit dans l'état de Washington, et il est élevé principalement par sa mère dans une famille composée de 3 enfants. À partir de l'adolescence, Onision se porte d'intérêt pour la musique et la création de sites internet. Et c'est durant le lycée qu'il rencontrera Sky, celle qui deviendra sa première femme. En janvier 2005, Greg s'inscrit dans l'armée aérienne américaine puis rejoint la police militaire. I graduated on time and shortly after joined the US Air Force. I tried to be special forces but then flunked out of that because I refused to kill and eat a rabbit. And even though the Air Force realized I wasn't even able to kill a little rabbit, they decided to put me into security forces. So I trained to become a cop, I graduated on time and then was sent to Oklahoma. Il va voyager de caserne en caserne, toujours accompagné de Sky, avec qui il se mariera en août de la même année. Et pendant son service, Onision lancera sa première chaîne YouTube du même nom, avant d'être affecté en Corée du Sud, où il tombera en dépression et tentera de mettre fin à ses jours en novembre 2007. After a year or so of being in South Korea, I had a mental breakdown and almost killed myself. But nobody knew I had a mental breakdown because I did it quietly with a 9mm to my head. Yeah, I have no idea what that is, I'm sorry. C'est notamment après cet événement qu'il essaye par tous les moyens de partir de l'armée, en obtenant le statut de conscient opposé, ce qui signifie qu'il est moralement contre les actes de l'armée et qu'il pourrait partir ou être affecté à d'autres tâches afin de ne pas avoir à déserter. Voyant qu'au bout de 6 mois, il n'obtient pas ce statut, il postera une chanson sur sa chaîne pour critiquer l'administration militaire. He grew up believing in freedom and choice. Yet when he joined the military, they took his freedom and silenced his voice. Chanson qu'il nommera dans un premier temps « Je suis une machine de mort », puis qu'il changera pour « Je suis une machine de l'armée ». Toujours est-il que 2 mois plus tard, Greg est libéré de l'armée et décide de s'installer à Washington avec Sky pour se consacrer entièrement à ce qui va devenir sa carrière YouTube. Tandis que Sky, elle, va trouver un emploi pour subvenir à leurs besoins. Il y aurait beaucoup plus de choses à raconter sur la partie militaire d'Onision, notamment des mensonges qu'il aurait racontés sur son service, mais vous allez voir que la vidéo est si dense que j'ai préféré mettre ça de côté. On est donc en 2008, Sky et Onision sont mariés depuis 3 ans et au fil du temps, leur relation va se détériorer. Un détail qui va poser problème durant de nombreuses années, c'est que Greg a la fâcheuse tendance de tout documenter sur son blog. Il y raconte avoir pris la décision avec sa femme d'arrêter totalement de voir les amis de celle-ci parce qu'ils auraient essayé de les séparer. Mon but est de vous supplier tous les deux de nous laisser tranquilles. Je ne veux plus entendre parler de vous et j'en ai vraiment assez que vos problèmes, à tous les deux, empiètent sur notre vie. Le monde tel que vous le voyez est différent de l'autre côté. Nous sommes heureux seuls, tellement heureux. J'aime tellement ma femme et vous essayez de nous séparer, tous les deux. Je devrais en dire plus, mais je ne le ferai pas. Pas maintenant, pas un autre moment gaspillé pour vous. Sur YouTube également, Onision va se mettre à poster sur sa relation, sur ce qu'il faut faire pour réussir un mariage. With my wife, I want to spend all of my time with her. If she goes somewhere, I want to be there too. And if I go somewhere, I want her to be there too. If I shower, I want her to be in the shower with me. The only thing we don't really share is the toilet. And by that I mean using it simultaneously. Bien que ces vidéos aient été supprimées, et vous allez comprendre pourquoi. Il va notamment parler du fait qu'avant de se marier, Greg aurait demandé à Sky de signer un contrat de mariage pour s'assurer qu'en cas de séparation, les deux récupéreraient leurs biens. De se dire, Sky aurait refusé en pleurant et il aurait décidé d'abandonner. That's the reality, guys. When you ask someone to get a prenup and they cry saying that you don't really love them, etc., and you fall for that, you're a sucker like me. Cependant, d'un coup, sa chaîne explose. Ses chansons et ses sketchs commencent à attirer beaucoup de monde, mais tout va s'accélérer quand sa chanson I'm a Banana, dans laquelle on peut voir Sky, passe dans un show télévisé américain. Sky! What, Greg? I'm a banana! You're a what? I'm a banana! What happened to your clothes? I'm a banana! I'm a banana! I'm a banana!
À partir de là, il va commencer à gagner sa vie avec sa chaîne YouTube et même demander à Sky d'arrêter son job dans un commerce pour travailler à ses côtés. Et si j'insiste autant sur le fait que Sky avait une situation stable et maintenait le ménage les années précédentes, c'est pour ce qu'il va se passer ensuite. Le 17 décembre 2010, Onision demande le divorce. Something has happened as of late, and I think that all of you should know that it happened because a lot of you have a significant investment in my life and Sky's life. She and I have decided to get a divorce. En réalité, le torchon brûle entre les deux depuis déjà quelques mois. Greg indique que 6 mois plus tôt, les deux se disputaient déjà autour de la séparation des biens, car elle considérait à l'époque que tout le revenu était les siens et qu'elle ne faisait pas grand-chose. Notez l'ironie, je vous en supplie. She indicated 6 months prior to our divorce that she was interested in 50% of my assets. And I said, hey, that's funny because when I asked you for a prenuptial agreement, you started bawling. So I decided not to get a prenuptial agreement because I assumed you were a good person who wouldn't try to pursue me for my assets, that which you didn't earn, because most of your life with me, you've been sitting on your ass on the couch watching anime, and whenever you're not on the couch, you're in the computer room staring at flower photos and dress photos. Pour Sky, c'est la douche froide. Elle ne s'y attendait pas. Surtout que la raison de ce divorce semble liée avec une autre fille avec qui Onision communiquait. Quand il est venu me voir avec les papiers du divorce, c'est sorti de nulle part. Il parlait à Shiloh de temps en temps et elle apparaissait parfois sur Skype en arrière-plan. Je pensais qu'il était le mentor d'une enfant et qu'il lui donnait des conseils. Au début, c'était pas inquiétant, puis il est devenu obsessionnel. Il passait plus de 8 heures sur Skype avec elle. J'ai commencé à poser des questions et il s'est mis à esquiver et à être très dédaigneux. Il m'a prise à part un soir et m'a dit « Je vais divorcer parce que j'ai enfin trouvé le vrai bonheur. Je ne t'ai jamais aimé et j'avais juste peur d'être seule. Si tu veux que je sois heureux, tu me laisseras faire ce que je veux. » Il prend son téléphone, appelle Shiloh et lui dit « C'est fait, maintenant on peut être ensemble. » Le jour suivant, il vient la trouver avec un document de divorce et lui demande de le signer. Le papier en question, le voilà. En résumé, il mentionne qu'Onision paiera les frais de Sky tant qu'elle ne transgresse aucune loi ou ne violente qui que ce soit entre le 22 décembre 2010 et le 22 décembre 2011. Si elle décide de vivre ailleurs, il lui paiera 1 000 $ par mois tant que ça ne dépasse pas 30% de ses revenus, auquel cas elle ne toucherait que 30% de ses revenus, tout en ajoutant qu'en cas d'abus, tout ceci serait caduque. Il me suivait à travers la maison pendant des heures, parfois en hurlant que si je l'aimais, je signerais les papiers de divorce. Il refusait toujours de me laisser utiliser le téléphone. Version qui sera confirmée par un ancien ami d'Onision quelques années plus tard. J'ai vécu avec lui, mec. J'ai vu sa première ex-femme pleurer et supplier pour utiliser son téléphone pour qu'elle puisse appeler quelqu'un. Il lui a répondu non, sans émotion, et son propre téléphone était inutilisable. Autant dire que sous la pression, Sky a fini par signer le papier. Suite à cela, Onision annoncera officiellement le divorce sur sa chaîne YouTube le 24 décembre. I do still love her and care for her. It's just that we're not really compatible. For that reason, and a lot of more specific reasons, I filed for divorce. L'annonce va provoquer un petit choc auprès de ses abonnés qui cherchent à en savoir plus et force un peu pour qu'ils se remettent ensemble, raison pour laquelle Greg va sortir une nouvelle vidéo. Something I've been going through as of late is a lot of people being invasive in my life. It's frustrating to me. It's frustrating having all these perspectives that are completely ignorant telling me what to do. What I had wasn't the perfect marriage. It wasn't a happy marriage. What I had was conflicted. It was sad. It was draining. Cependant, même s'il indique apporter son soutien à Sky, les choses vont lentement se dégrader. De retour d'un voyage dont je parlerai plus tard, Onision va se rendre compte que Sky a récupéré une grosse partie de leurs affaires en son absence et en fera une vidéo. Hey guys, I'm making this video to document what I came home to. Sky's sister called and she said that she wanted to pick up some of Sky's clothes with her, so I told him where the key was. Well, I walked through the door today and this is what I found. Okay, here's crap all over the ground, so there's garbage everywhere. Il fait le tour de la maison, nous permettant de profiter de l'harmonie de couleurs dans chaque pièce, tout en indiquant les affaires qu'elle a prises. Why did you take my stuff? I don't get it. Something else that's really upsetting that you took that I didn't notice till just a moment ago. You took my HD camera. Je précise que la majorité des vidéos que je vous montre ici ont été postées principalement sur sa chaîne Onision Speaks, une chaîne secondaire créée pour parler de sa vie, mais qu'en dehors de ça, il faut pas oublier qu'Onision fait déjà partie à l'époque du top 100 des chaînes YouTube en matière d'abonnés. Well, you know that money you're asking for? That money that you asked me to give you for the sake of your survival because you won't take the 2 years of living that I offered you here. I was going to pay for all your bills. I was going to pay for your room and everything. I'm still going to do that. Forcément, après sa vidéo, les gens vont les insulter et harceler Sky. Pour autant, les tensions entre les deux semblent s'apaiser par la suite. Onision s'est trouvé une nouvelle copine et au milieu d'autres dramas, il remercie Sky d'être là pour lui. I love Sky. I always will. And the idea that she even for a second doubts that love
It's kind of sad. Sky va même créer sa propre chaîne YouTube sous le nom Fell from the Sky et poster quelques vidéos désormais supprimées. Néanmoins, c'est au début de l'année 2012 qu'Onision va remettre une pièce à la machine. Qui dit divorce dit parfois pension alimentaire et à partir de début janvier, il va se mettre à mal parler de son ex-femme au sujet de cette pension alimentaire. Si vous leur faites signer un contrat de mariage, ce n'est pas de l'amour. Pauvre ignorant qui n'a jamais divorcé. Pension alimentaire. Pour les ex cupides et sans scrupules qui ne vous ont jamais vraiment aimé. J'adore le fait qu'elle me vole tous les mois et que les gens l'encensent sur sa page Facebook et ici. Vive les voleurs, mon ex-femme et beaucoup d'autres comme elle. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter vu que le 19 janvier, il décide de publier une vidéo appelée Sa vie facile pour se plaindre à ses abonnés. I tend to share pretty much everything in my life with you, but I've been holding something back for some time, and I don't exactly know why, because I should have told you this a long time ago. She pursued me for $150,000, saying that what we had was a family business, and that she worked full-time on the family business. So I'm going to be paying her for the next 5.5 years monthly. She ended up with $90,000. Wow, $90,000. Imagine having that debt over your head coming from someone who said they loved you once upon a time. Il parlera parfois du fameux document qu'il a fait signer à Sky, enfin qu'il a forcé à signer, disons les termes, et celui-ci a été considéré comme nul par la justice, car il ne prenait pas en compte l'état psychologique dans lequel se trouvait Sky à ce moment-là. Ses commentaires le soutiennent, vu qu'il omet totalement le fait de lui avoir demandé d'arrêter son travail, le même travail qui lui avait permis de vivre pendant un temps, et qu'elle a arrêté pour bosser sur sa chaîne à lui. Face à la vague de harcèlement qu'elle se prend, Sky se prononcera sur son compte Facebook, notant qu'il y a deux parties de l'histoire, et qu'elle ne voulait pas s'exprimer pour éviter d'entrer dans du drama. Elle n'entre pas trop dans les détails, et demande surtout aux gens de rester courtois. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Elle continue de recevoir des menaces de viol et de mort. Bien sûr, Greg n'est pas responsable de toutes les personnes qui vont aller trouver Sky, mais nulle part dans sa vidéo, ni dans sa description, ni en commentaire, il ne dit aux gens de ne pas aller la trouver. Il prendra néanmoins la parole pour dire que ce genre de comportement est inacceptable. Et c'est seulement 4 jours après la première vidéo sur la pension alimentaire que Sky choisira de donner sa version des faits. Les gens peuvent croire ce qu'ils veulent. Le système judiciaire, les avocats, mon conseiller et le juge savent ce qu'il s'est réellement passé. Tout a été réglé de manière appropriée par le biais du système judiciaire et a été jugé comme il se doit. Elle explique ensuite avoir souffert de dépression et de stress post-traumatique dû à la situation. Il n'y a rien de mal à se faire aider juridiquement et mentalement lorsqu'on se trouve dans une situation aussi difficile que celle d'un divorce soudain. C'est la façon adulte de gérer un problème aussi grave et réel. On se fait aider, on ne diffuse pas ses problèmes sur Internet. Ma vie personnelle n'est pas quelque chose qui devrait être diffusé partout sur Internet. La chance pour Sky à ce moment-là, c'est qu'Onision va entrer dans un nouvel arc de drama, donc il ne parlera plus de la fameuse pension alimentaire avant le 25 avril 2012. I've tried to handle some personal issues privately, as I promised I would, and I have had no success whatsoever in doing so. This is my formal public request for my ex-wife to let me move on, to let me be happy, and to go her own way. Il se plaint de devoir payer plus de $2,000 par mois et qu'il le fait depuis plus d'1 an. I've been paying her $1,000 and as of late more than $1,000 every single month for over a year now, since February. And she just keeps taking and taking and taking and taking. So it's like no matter how much I suffer, she always gets the same. Alors merci, c'est le principe d'une décision de justice. C'est pas d'arrêter quand toi tu n'en as plus envie. Et s'il n'y avait pas plein d'autres aberrations dans son histoire, je dirais bien que c'est la vidéo la plus dégueulasse de sa chaîne. The relationship has been over for so long. Why is she still taking from me? Imagine you guys are with someone and they just keep pulling and pulling and pulling and sucking and sucking and sucking all your energy away from you. I signed that agreement out of fear because initially she was pursuing me for $150,000. Il clame avoir signé l'accord de justice par peur, alors qu'il criait sur Sky pour qu'elle signe ses propres termes. The only thing it says is basically I have to be dead in order to stop making these payments. I have to be dead. Talk about incentive of suicide. Well, if I myself, at least I don't have to pay my ex-wife anymore. So what am I supposed to do now? Bottom line is there's nothing I can do except so that's it. Didn't cry, didn't get all emotional or anything, which is good. Non, t'as pas pleuré. Tu viens juste de manipuler ton audience, aller harceler ton ex-femme pour la 3e fois en 2 ans. And you know who holds the key to my happiness, to my freedom, to my ability to be able to move on in my life? My ex-wife. Et ça ne se limite pas à YouTube, il va également poster sur Facebook, le tout agrémenté de manipulations. À chaque fois que je relis ça, j'ai de plus en plus de pensées suicidaires. Cela ne prend même pas en compte les paiements que j'ai fait à partir de début février 2011. S'il te plaît Sky, arrête ça, je ne tiens plus. J'ai juste envie de passer à autre chose. S'il te plaît, laisse-moi passer à autre chose. Last night I was suicidal.
And when I wanted to, I was thinking about all the ways I could myself. J'ai déjà parlé à un avocat et il me renvoie à la déclaration suivante. J'ai essayé de parler à Sky, de la supplier de me laisser partir. Elle m'a juste répondu avec les parties de la déclaration et elle refuse de me parler comme à un humain. I thought about how someone I spent 5 years married to doesn't give a shit about me now. They literally ignored me asking them for mercy. They literally ignored me saying I was suicidal. So I'm thinking about this and I'm like, if this person doesn't give the slightest bit of a about me, if they're such a sociopath. Elle sait ce que je traverse et elle en a rien à faire. Elle ne s'intéresse qu'à l'argent. Le poids de son avidité est en train de m'écraser. Ma seule manière d'être libérée de sa cruauté est d'essayer de survivre au paiement pendant les 5 prochaines années ou de me décider. Je déteste les pensions alimentaires. Trouve-toi un putain de travail. I didn't cheat, I didn't lie, I didn't steal, and yet I'm the slave. I have to work so someone else who doesn't even care about me doesn't have to for the next 5 years. Et le 28 avril, il finira par comparer les pensions alimentaires à l'esclavage. Hey, do you support slavery? Like, do you support another person working for something that they cannot profit from whatsoever? Il se plaint en disant que ce n'est pas fair play parce que lui payait toutes les factures et qu'elle c'était juste une paresseuse. When they lived with you, the reason you probably have to pay them alimony is because they sat on their ass doing pretty much nothing the entire time you were married. Il passe totalement sous silence que Sky était dépressive et souffrait de PTSD. Bien sûr, vous pouvez imaginer la vague de harcèlement qu'a pris Sky durant cette période, des gens qui lui reprochaient un éventuel suicide que Greg n'avait pas commis pour lui mettre la pression et la forcer à abandonner la pension alimentaire. Sky mettra en privé toutes les vidéos de sa chaîne, ce qui n'empêchera pas Onision d'en faire la promotion fin de cette même année. Hey guys, there's a new channel on YouTube called Fell from the Sky. If you want to go to it, check it out. It is Sky's channel, aka Tantiga. Tantiga has been in many Onision videos, as many of you are aware, so I figured I'd give it a shout out. Le tout après avoir avoué publiquement regretter son divorce. Aux dernières nouvelles, il a bien dû finir de payer les $90,000 à Sky durant l'été 2017. Maintenant, je vous propose de repartir en arrière, au moment où tout a pété entre Sky et Onision, pour débuter un nouvel arc encore plus horrible, celui de Shiloh. Si vous vous souvenez, un peu plus tôt, je vous parlais d'une fille avec qui Onision passait plus de 8 heures sur Skype. Il s'agit en fait d'une auteure, compositrice et interprète canadienne. Shiloh n'a que 7 ans quand elle commence les compétitions de chant et passe des concours à la radio, et c'est fin des années 2000 que sa carrière prend un tournant lorsqu'elle sort un album appelé Picture Imperfect. Cet album contiendra le titre Operator, A Girl Like Me, qui sera certifié disque de platine et se vendra à plus de 80 000 exemplaires. Je vais pas vous faire toute sa discographie, mais autant dire qu'elle était destinée à un grand avenir dans la musique dès son plus jeune âge. J'ai fait la première partie de Lady Gaga. Je me souviens que Justin Bieber a fait ma première partie quand il était très jeune. Shiloh a 16 ans quand elle connaît la chaîne d'Onision. Elle traînait sur YouTube et a découvert sa chaîne Onision Speaks. Dans une relation compliquée à ce moment-là, elle décide de lui envoyer un mail pour lui demander des conseils. I saw a couple of his videos on his Speaks channel and I remember being in a really interesting situation with a teenage boyfriend at the time and I wanted advice on it, so I had contacted him. And I didn't think I'd get a response or anything like that, but I explained the situation between me and that boy, and I got an email back. Et rapidement, le contact se noue entre les deux. Ils discutent pendant plusieurs mois, s'appellent sur Skype, mais vu que la femme d'Onision est parfois en fond des appels, Shiloh ne se pose pas plus de questions. Did he start to make advances that were more than just friendship and advice? At the time, I didn't really think so, but he was really kind of constantly pushing me to come out and see him and Sky. I had seen that somebody thought that maybe it was a secret that me and him were talking during that time, but Sky was in the background a lot of the time. Du moins, c'était jusqu'au 17 décembre 2010 où Greg l'appelle pour lui annoncer son divorce, mais aussi de lui déclarer ses sentiments. Une nuit, il m'a passé un appel vidéo. Il m'a montré des papiers de divorce et il m'a dit « Je divorce de ma femme. Je t'aime ». Il m'a dit qu'il m'aimait sans même m'avoir jamais rencontré. J'étais une gamine. Si j'avais pu discerner les signes, j'aurais pu me sauver. À cette période, Shiloh a 17 ans et Onision en a 25. Les deux ont tendance à dire qu'il n'y avait rien de romantique entre eux, en tout cas avant que Greg ne décide de forcer sa femme Sky à signer le papier de divorce. Cependant, ils ne chercheront pas à rendre leur relation publique. À cette période, Shiloh s'exprimera dessus sur Twitter. Je ne sais pas d'où proviennent ces rumeurs sur Onision, mais arrêtez s'il vous plaît, ce n'est ni drôle, ni mignon, ni cool. Ce n'est peut-être pas drôle, mais pourtant, c'est la vérité. Et ça, les fans d'Onision l'ont compris, car dès le 27 décembre, ils détectent le son de la voix de Shiloh en fond d'une des vidéos de Greg. Après avoir annoncé son divorce à son audience quelques jours plus tôt, Onision décidera de rejoindre Shiloh à l'hôtel où elle se trouve, en Pennsylvanie. I was in PA at the time, in a hotel. I was doing
kind of like a fitness thing at the time. I was about to go on my 4th tour. I had just signed internationally and I was getting ready to release another album. I had my mom with me. Unfortunately, during the trip, my mom had to go get surgery and there was supposed to be somebody with me at the time. And there wasn't. I was staying in the hotel by myself. Craintif à l'idée de se faire arrêter, il vérifiera en amont l'âge du consentement dans l'état pour s'assurer qu'il pouvait bien coucher avec Shiloh. Before he made his way there, he explained to me we could get in a lot of trouble and that he had to check the state laws before he came. Because of your age. Because he knew we were going to sleep together. He did his research. He informed me that the legal age in Pennsylvania at the time was 16. And I had just freshly turned 17. On est donc le 28 décembre, lorsque Greg arrive enfin à l'hôtel où se trouve Shiloh seul. When he showed up, he started kissing me immediately. And we slept together within like 5 minutes. I was confused and emotional, but it was consensual. Informée de la situation et inquiète, la mère de Shiloh va contacter la réception pour leur demander confirmation. Le personnel de l'hôtel finira par appeler la police qui découvrira Onision et Shiloh dans une chambre remplie de matériel de tournage. Et là, je vous demande 2 secondes de vous mettre à la place du policier qui découvre un gars de 25 ans avec une mineure dans une chambre d'hôtel avec des caméras et du matériel de tournage qu'il avait emmené pour filmer ses vlogs. His computer was checked for child pictures. Yes, and then they left because there was nothing. They made me go home, back to Canada, and they made him go home, back to Seattle. Mais cela ne va pas les décourager dans leur relation, car Onision finira par s'installer à Toronto avec Shiloh, et ils décideront de rendre public leur couple le 12 avril 2011. Hey guys, as I'm sure you know because I'm incredibly famous, and I wanted you to meet my girlfriend. There she is! Say hi! Alright, so that's enough of her. Shiloh poursuivra sa carrière de chanteuse au Canada quelque temps, jusqu'au 25 avril, jour de son 18e anniversaire. Pile ce jour-là, Onision la pousse à déménager à Washington. Les deux font des vidéos ensemble, Shiloh devient partie intégrante de sa chaîne, et même si elle essaye, elle n'a plus vraiment le temps pour s'occuper de sa carrière personnelle, tant elle doit travailler avec Onision. C'était quasiment la fin de ma carrière à ce moment-là. J'ai arrêté les tournées, j'ai arrêté d'écrire, j'ai arrêté d'aller en studio, j'ai tout arrêté. Le couple plaît aux fans, Shiloh est beaucoup plus présente à l'image que Sky pouvait l'être, alors il n'a pas été très compliqué pour son audience de l'accepter, le tout sans oublier son propre statut de célébrité. Et malheureusement, les événements vont là aussi se détériorer. Le 23 juin 2011, Onision va poster une vidéo intitulée « Shiloh m'a oublié ». An unfortunate event occurred which involved both Shiloh and I. This video is going to explain exactly what happened. Thank you for bearing with me. Par respect pour cette dernière, je vais censurer les parties où on la voit et je vous laisse un timecode pour sauter cette portion de la vidéo si ça devient trop lourd. La vidéo commence sur un encart où il explique qu'il essaye d'aider Shiloh à gérer une perte de mémoire de 3 ans. Elle pleurait énormément parce que je répondais à une question sérieuse sans trop m'en préoccuper. Alors qu'elle pleurait, elle s'est arrêtée instantanément. You said you want to make a rainbow? Derrière cet amas de pixels, on voit Shiloh, visiblement nue sous une couverture, le regard perdu avec un discours incohérent. I want to make a rainbow. Shiloh, can you look at me? Please? Dans un autre encart, Onision dit avoir du mal à se retenir de pleurer tandis qu'il filme ça. Enfin, personnellement, j'ai plus du mal avec le fait qu'il préfère la filmer que d'appeler une ambulance ou de demander de l'aide. Et ce, même quand Shiloh finit par s'évanouir. Quand j'ai réussi à la réveiller, elle ne me reconnaissait pas. Vu qu'elle ne se souvenait pas de moi, elle a cru que je l'avais kidnappée. Look at this, look at this. Hey, calm down. You're in my house, okay? Why? No, it's okay. Look, I'll show you. Shiloh croit que Greg lui veut du mal, ce qui n'est pas surprenant si on s'imagine nu dans un lit face à quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Et pour lui faire retrouver la mémoire, il va lui montrer ses vidéos YouTube et son compte Facebook. This is you, look at it. That's you right there. That's you and that's me. That's you and see there's you. I look like I'm on drugs. Honnêtement, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Il va lui rappeler brusquement qu'un de ses amis n'est pas vraiment mort, comme si c'était le moment, et il va lui faire manger du fromage vegan, car c'était clairement la priorité. How's the vegan cheese? La vidéo se termine avec Greg indiquant que Shiloh dort à ses côtés et qu'il demande des conseils via son site internet. Et vous voulez savoir le pire? Onision n'a pas compris pourquoi les gens lui retombaient dessus après cette vidéo. Hey guys, I'm making this video in response to a lot of the people who are aggressive towards me in regards to my response to Shiloh losing her memory. We know what triggers her memory loss, and that's severe stress. So if we avoid severe stress, I believe that she's going to gradually gain her memory back. Ce serait donc le stress qui causerait sa crise et donc sa perte de mémoire. Alors déjà, je pense pas que la filmer réduise le stress, mais si on remonte au début de cette fameuse vidéo, Greg indique que Shiloh s'est mise à pleurer parce qu'il aurait répondu à une question sérieuse d'une manière détachée. Sauf que cet homme est à son public la véritable raison de cette crise. We were having
Afterwards, he had taken me into the shower. He had told me that he was into small-bodied Asian women and that wasn't me, and that he couldn't pick me up while we were being intimate, so I had to lose weight. I had never felt that way before. He left me crying, hyperventilating, actually, because I was very distraught. In the shower, he left me there. Like, I felt all of these tingles in my face, and I'm really hyperventilating, and then I just kind of conked out in there. Et voici ce qu'elle postait sur son blog les jours précédant la crise. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi un être humain peut en affecter un autre de manière aussi importante lorsqu'il s'agit d'amour? C'est déroutant et rageant de savoir que lorsqu'on est amoureux, on n'a plus le contrôle de ses sentiments et de ses émotions. Y a-t-il un moment où on est trop amoureux, trop investi pour avoir le moindre contrôle sur soi-même? C'est encore pire lorsque vous abandonnez tout ce que vous possédez, tout ce pourquoi vous avez travaillé, tous ceux que vous connaissiez, tous les membres de votre famille, juste pour être avec cette personne, et qu'elle vous exclut toujours, qu'elle vous laisse toujours seule. Il paraît évident qu'elle parle d'Onision et du fait qu'elle a coupé tout contact avec sa famille et sa carrière dans la musique pour être à ses côtés. We went through a very bad fallout. I had told her that I didn't want to speak to her because I thought she was responsible for calling the police and PA. And also, he had really kind of pushed me into not speaking to her anymore because of how she didn't approve of what was going on. Did he try to isolate you? Yeah, my phone wasn't my phone anymore. It was the phone that he got me. Me and my mom really weren't allowed to talk on the phone in front of him, or else I'd have to deal with him saying that it was weird or that we were way too close. Et le fait de l'isoler ainsi de sa famille et de toute autre personne que lui est un signe que Shiloh se trouve dans une relation toxique avec Onision, même si ça semblait déjà évident avec tous les détails montrés précédemment. Il surveillait tous mes appels. Quel que soit le réseau social sur lequel j'allais, il avait le mot de passe. Il a même réussi à me convaincre que la relation entre ma mère et moi était quasiment sexuelle parce que je lui parlais chaque jour. Il me faisait culpabiliser de parler à mes parents. J'explose et tout le monde autour de moi est blessé. J'ai besoin d'une aide psychologique. Trop de problèmes, trop de choses à gérer. Pas assez de force mentale pour tout gérer. Maux de tête, douleur d'estomac, problème cardiaque, il reste plus qu'à attendre. Dans sa vidéo de justification, Onision dira qu'il n'a pas appelé d'ambulance pour Shiloh, tout simplement parce que si ça avait été lui, il aurait aimé qu'elle ne le fasse pas. The reason I didn't call an ambulance is because I wouldn't want someone to call an ambulance on me if I lost my memory. Herself says that she doesn't want to go to a doctor. Like, she doesn't want tests run on her. She doesn't want to be a lab rat. That means that I made the right decision in not calling an ambulance. Il n'a jamais été prévu que j'aille à l'hôpital parce qu'apparemment, sur le moment, j'avais dit que je voulais pas d'aide. Je me souviens pas s'il m'a proposé de l'aide ou même s'il m'a demandé comment je me sentais. Il a mis la vidéo en ligne. So, to all the people that were judging me to such massive extremes for not calling an ambulance, please just Et Shiloh ne parlera pas de toute la vidéo. Elle déambule derrière, cuisine, montre le chien, mais semble totalement ailleurs. Le soir même, Shiloh se confiera sur son blog justifiant le comportement d'Onision, version qu'elle démentira des années plus tard, une fois sortie de sa dépendance. Mais ce n'est pas la seule fois où Onision utilisera Shiloh devant son audience. Au début du mois de juin, il va poster un prank durant lequel lui et deux amis vont raser une partie de la tête de Shiloh durant son sommeil. She's gonna be so pissed. Oh my god. Oh my god! Who did it? Who did it? Évidemment, c'est un faux prank. Shiloh dira elle-même avoir voulu tester cette coupe. Néanmoins, le 30 juin, une semaine après sa crise, elle apparaît en vidéo, le crâne complètement rasé. Et je vais gentiment vous censurer le passage où il lui lèche le visage et le crâne, comme mon chien quand il est ravi de me voir. Dès le lendemain de cette vidéo, Shiloh avouera regretter cette décision, sans dire à l'époque qu'elle ne venait pas vraiment d'elle. He was having sex with me. He told me, I want you to shave your head. So he took me off into the bathroom and he shaved my head in the tub and then continued to have. He made me do a lot of videos as bald characters. Je me souviens qu'à un moment donné, j'ai levé les yeux pour le regarder et j'étais plus tout à fait là. Je vois bien que mes yeux se perdaient dans le vague. Il m'a ôté toute dignité ce jour-là. J'avais plus aucune confiance en moi. J'avais plus aucun moyen de gagner ma vie et j'avais pas d'amis. J'avais l'impression que le seul moyen de mettre un terme à tout ça, c'était de mourir. Et enfin, un mois plus tard, ils finissent par se séparer. Alors je n'ai pas trouvé de vidéo où ils annoncent leur séparation. Cependant, le 14 juillet, Onision va poster une vidéo où il se trouve dans une chambre d'hôtel pour dire qu'il est en danger. It's very unfortunate that I have to broadcast this on my main channel, but I need the message to get out before Shiloh attempts shutting me down completely. In the last 24 hours, Shiloh has threatened to destroy me. Il raconte que Shiloh a été envoyé en asile psychiatrique et qu'il en a profité pour se libérer car, je le cite, il a refusé de lever la main sur elle. I have had to run away from my own home for fear of my safety. When she was taken away to Western State, the mental asylum, that was my opportunity to get out of the home. Because for the past 2 days, I've been a prisoner of my own home because of her, because I refused to lift a hand against her. Elle m'a dit, et je cite, « Je vais me tuer et je vais faire en sorte que ça paraisse mal. » À ce moment-là, j'ai raccroché le téléphone
avec ma famille et j'ai composé le 911. La première fois que j'ai appelé la police pour Shiloh, c'était parce qu'elle refusait de quitter ma chambre. Elle insistait toujours pour rester dans la chambre, alors pour éviter de devoir appeler la police, j'ai essayé de la prendre et de la faire sortir. Après le passage de la police, ils auraient dormi dans des pièces séparées. Le lendemain, Shiloh l'aurait empêché de bouger dans la maison et serait devenu hystérique, selon ses mots, tandis qu'il parlait à sa famille. Attention, s'il m'arrive quoi que ce soit, j'ai enregistré Shiloh menaçant de me détruire, déclarant qu'elle n'aurait pas besoin de me hacker car elle allait me ruiner par d'autres moyens, ce qui a été enregistré plus tôt dans la journée. Je ne divulguerai aucun enregistrement, à moins qu'elle tente de me faire du mal comme elle la menaçait. And if anything happens to me, if anything happens to my channel, at least you know the truth. Passe à autre chose s'il te plaît, mais je m'attends à ce que tu essayes de me faire du mal. Et si c'est le cas, je m'adresse à tous mes fans, je suis désolée de vous avoir laissé tomber. J'essaierai de survivre, j'obtiendrai une ordonnance restrictive dès que je le pourrai. S'il te plaît, passe à autre chose, Shiloh. J'ai vraiment peur de toi. I love you guys so much. Thank you for all your love and support. Goodbye. Même si la vidéo a fini par être supprimée elle aussi, elle a rapidement été réupload sur notre chaîne, ce qui permet de voir les commentaires. Mon Dieu, l'acting est pire que dans la vidéo Shiloh m'a oublié. J'ai commencé à pleurer à la fin. C'est horrible ce qu'elle t'a fait. Greg est une bonne personne. Shiloh a besoin de prendre de quoi se détendre. Les réactions sont mitigées entre ceux qui croient Greg et le soutiennent, et d'autres qui pensent que c'est de la manipulation de sa part, ou encore un drama orchestré par les deux pour les vues. 3 jours plus tard, Shiloh répondra aux accusations sur son blog. En résumé, non, elle ne se trouvait pas dans un asile psychiatrique, mais dans un centre d'aide pour violences domestiques. Elle raconte qu'elle connaît les gens qui en veulent à Greg, mais qu'elle s'inquiétait également pour lui. Malgré tout, elle affirme pouvoir contredire les allégations de Greg concernant l'appel à la police, mais qu'elle ne souhaite pas provoquer plus de problèmes. Ah oui, elle a dit qu'aussi être enceinte d'Onision, et comme si ça ne suffisait pas, celui-ci va poster peu de temps après une vidéo du même titre que l'article de Shiloh, La vérité. I want to be able to talk. I want people to realize that he's been telling people lies. Les extraits datent d'avant l'arrivée de la police, et on peut le voir la filmer contre sa volonté. Hi. Get the camera off of me, I swear to God. He has a camera on me. He has a camera on me right now. Get the camera off of me. Why do you have a camera on me? Okay, thank you. Get the camera off of me. You know what? No, you're gonna listen to me. You're gonna listen to me because you're never gonna see me again. So once in your life, you're going to listen to me. I'm going to seriously tell everybody what you've done to me. I haven't done anything to you. Yes, you have. You destroyed everything. I'm forced to go back there. She's gonna kick me out and I have nothing. Just know that when they say on the news that I was found, brutally that it was because of you. Now I actually want to destroy you because you destroyed me. You're done, and then you'll be left with nothing. Maintenant, vous connaissez la vérité. Et Onision pensait sincèrement que les gens allaient se ranger de son côté après ça. She publicly said something that was really, really hurtful to me. And I'm like, oh, you're gonna say something publicly really, really hurtful to me that makes me look bad? Okay, well, here's the video of what really happened. And then I uploaded it, and then I removed it. What happened is people really hated it. They were totally siding with her. And I was like, wait, did I make a mistake? Why is everyone siding with her? I thought I was right. I couldn't figure out for the longest time why everyone was siding with her. And I guess they didn't fully understand that she had just threatened to kill herself and make it look like I killed her, which is a horrible thing to do. They did see this girl who was really upset, who was very emotionally stable. They didn't care that she said that she was going to destroy me. Je sais pas exactement pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche entre les affirmations de Greg et ce qu'il montre. Il indique que Shiloh l'a fait prisonnier de la maison, mais quand il lui dit qu'elle le coince, elle s'éloigne quelques secondes après. You've destroyed any way for me to support myself. I have nothing. You have destroyed me. Can you take a step back? No. I'm backed into a corner. I'm not gonna promise anything, but please, sir, excuse me. You're going to listen to me. I'm gonna open the door for the police. Quand la police demande à Shiloh de confirmer si elle a bien menacé de se suicider, elle dit la vérité. And what has changed since the cops came out here last night? She threatened to kill herself in between that time. Did you threaten to kill yourself, young lady? You did? How? Je l'ai menacé de me suicider ce jour-là. J'allais mettre fin à mes jours dans la forêt. Shiloh a l'air sincère dans sa réaction, elle est en train de se retrouver sans rien, tandis qu'Onision est froid et il en a rien à faire. Pourtant, ça n'empêchera pas de faire des menaces, de mettre fin à ses jours envers Sky. Bon, on va faire une petite pause ici pour entrer dans un épisode filler de l'histoire d'Onision. Il s'agit d'une amourette qui a duré moins de 3 semaines et qui pourtant montre énormément de soucis chez ce youtubeur. On est en août 2011, un mois après sa séparation avec Shiloh, et Onision va se mettre à parler avec une des membres de son forum appelée Adrienne. C'est une femme de 26 ans habitant au Texas et elle découvre Greg via sa chaîne Onision Speaks avant de s'inscrire sur le dit forum. Celui-ci finit par répondre à un de ses posts et les deux finissent par s'échanger leur numéro de téléphone et discuter via Skype. Adrienne a dit
expliquera plus tard qu'au bout du 3e jour, Onision réclamait déjà de l'avoir sur Skype et que suite au refus d'un appel à cause de la fatigue, il lui aurait répondu que quelqu'un qui s'intéressait réellement à lui aurait envie d'être en appel Skype avec lui toute la nuit. Et comme à son habitude, Onision en fera une vidéo. Guys, I hope you don't mind the dark lines under my eyes right now and the fact that I'm a little bit stupid at the moment, more so than usual. It's 5:30 a.m. I've been editing a video all night and talking to my new girlfriend on Skype. I got a girlfriend. Her name's Adrian. If you guys haven't figured it out, I am not happy unless I have someone to share my life with. Pour finalement annoncer le lendemain qu'ils ont rompu. Hey guys, I am about to make the most pathetic announcement in the history of announcements right now. I'm single again. Des filles célibataires pour me rejoindre sur le trône? After this last experience, I just feel like the biggest pile of garbage in the world. And I don't even want to point a single finger of blame at Adrian. She's a nice lady. Ouh, les filles! En privé, il commence à lui demander de déménager pour vivre avec lui à Los Angeles. Car oui, c'est toujours les autres filles qui doivent bouger et pas lui. Et là, Adrienne commence à freiner les cas de fer en lui disant que ça va trop vite pour elle, vu que ça fait à peine 3 jours qu'ils discutent. Ce à quoi Onision répondra: Si j'aimais vraiment quelqu'un, je renoncerais à tout pour être avec lui. L'amour est la chose la plus importante dans ma vie. J'étais effrayée par ses émotions instables et j'avais peur qu'il ne me parle plus jamais si je le contrariais. J'étais totalement pétrifiée à l'idée de le mettre en colère. Est-ce que j'ai encore besoin de vous alerter sur les problèmes de sortir avec des fans? Bon, vu les pointeurs qu'on croise dans le domaine encore récemment, je pense que oui, c'est nécessaire. Il va aussi commencer à dénigrer Shiloh dans son dos, la traitant de folle, de menteuse, mais aussi de zoophile. Mais malgré tout, ils ont continué à discuter et Onision finira par s'envoler au Texas pour la rencontrer. Adrienne indiquera dans son mail que lorsqu'ils se sont rendus à l'hôtel ensemble, Onision s'est jetée sur elle, qu'elle a voulu lui dire non, mais qu'il a continué et qu'elle a fini par céder. Même si elle précise qu'elle ne considère pas qu'il a abusé d'elle, cela semble quand même évident qu'elle n'aurait pas couché avec lui si ça ne tenait qu'à elle. Au bout de 2 jours là-bas, Onision commence à parler de mariage, de venir récupérer ses affaires pour la faire déménager chez lui, mais qu'il n'y aurait pas de place pour ses animaux de compagnie. Quand elle mentionne son travail, Onision lui dit qu'elle pourrait bosser pour lui, s'occuper de son site internet, son forum, lui apprendre à monter ses vidéos, un peu comme le faisaient Sky et Shiloh avant de se faire traiter comme des rapaces qui n'avaient rien à voir avec ses affaires. Les deux se disputent pendant le voyage, mais parviennent à se réconcilier avant le départ d'Onision. Sauf que si les choses semblaient s'être arrangées, les événements vont rapidement se dégrader à nouveau. Il la spamme d'appels au milieu de son travail, lui lance des ultimatums pour qu'elle arrête de boire, en lui racontant qu'il avait fait un sondage Facebook auprès de ses fans et qu'ils étaient de son côté. Sur sa chaîne, après une énième séparation et comme pour toutes les autres femmes, Onision va se mettre à mal parler d'Adrienne. I want to talk about rebounding. The reason I want to talk about rebounding is for the sake of everyone watching this, so they do not make the same mistakes I have made. Rebounding involves 2 parties, normally, where one party has lowered their standards significantly due to them being lonely and desperate, and another party is taking advantage of that fact and dating them even though under normal circumstances that person would never be with them. I decided to date someone who had slept with over 20 people prior to me, 18 men and 3 women according to her. But I overlooked this even though she had over 4 times the amount of people in her bed than I ever had. She was previously an alcoholic, she was previously a druggie, she may have still been an alcoholic and I overlooked this completely. And then she tried to marry me. She tried to marry me within 60 days of meeting her. Maybe it was 45 days. Maybe this chick's just after your money, or maybe she's just after a free ride. I don't know. I don't know what she's after. Maybe she's just into having with YouTube celebs. The whole relationship was disgusting. And something else I should have noticed as a warning sign is personal hygiene. Why didn't she wash herself? Aux alentours du 22 septembre, Adrienne va faire un post sur son compte Google+, pour expliquer ce qu'il se passe avec Onision et ce qu'il lui a fait subir. Onision fera d'abord une vidéo disant qu'il n'a pas lu tout ce qu'elle a mis, mais qu'elle avait sûrement raison. Et quand ses viewers lui font remarquer qu'elle dit que c'est une merde, il retire sa vidéo. J'ai dit à tout le monde que ce qu'elle avait dit était vrai. À nouveau, je l'avais pas lu parce que je suis un crétin. Elle m'a décrit comme un monstre, quelqu'un que je détesterais. Je ne suis pas cette personne, d'où pourquoi elle n'a jamais rompu avec moi, et pourquoi nous avons couché ensemble tant de fois pendant ce week-end, et qu'elle est revenue à l'hôtel après avoir pleuré parce qu'elle pouvait pas me faire un câlin. Durant cette période, Shiloh a ajouté Adrienne sur Facebook après avoir lu son post, pour lui dire qu'elle avait traversé la même chose et que si elle en avait besoin, elle pouvait être là pour elle. Et alors qu'il est censé l'avoir larguée, Greg va envoyer entre autres une dizaine de messages vocaux à Adrienne, messages qu'elle a décidé d'enregistrer pour prouver ses dires. Hey, I read everything you wrote and I made a response video that people to go check out what you wrote. 90% of what you said was totally true. The reality is I led the way into the darkness or whatever. I'm so incredibly sorry for everything. Like, I'm being so cliche. The first step to improving yourself is realizing that you are the problem. Dude, you're not homeless. Come on. Like, seriously, I am here if you need anything. Just let me know. Okay? Bye. Hey, I just wanted to share a really awesome story. Something crazy I just went through. And I'm calling you because
Honestly, the only other person I talk to won't is at school right now. Shiloh's been telling me that she's been pregnant, like, for 4 months now, and she sent me a picture of her pushing out her belly saying that she was pregnant. Anyway, so she was saying that she was going to get documents proving that she was pregnant. Dude, this is so funny. Okay, so Seer comes in, and he's like, well, why don't you just have her take a pregnancy test? And I'm like sitting there going, why don't I have her take a pregnancy test? I'm like, okay, this is what I'm going to do. I'm going to have her pee on a stick in front of me on Skype. So I call her up, and I go, hey, why don't you take a pregnancy test on Skype in front of me? And then, then you prove that you're pregnant, and I'll be forced to step up. That's the deal. And she's like, well, the documents aren't good enough. Like, I need to pee on a stick in front of you. I'm like, yeah. Then you'll know for sure. She's like, well, I'm not going to do that. So, and then I was like, victory! She doesn't want to do it, which means she's not pregnant, because before she said she would do it. That's victory. Anyway, I just wanted to share that with you. Yeah, I should definitely stop calling you, though. I'm sorry. I just wanted to share that story with you because I thought you would be like, think it was funny. Yeah, so I'm not a daddy. Yay! Je vais pas vous mettre les extraits où il raconte juste sa vie, mais il est important de garder en tête qu'il s'écoule moins d'un jour entre tous ces messages. Hey, so I am not going to change my mind on this one, like, as far as you coming tomorrow, Thursday. The ticket hasn't been canceled, so you already know that I'm dedicated. I was recently informed that I have borderline personality disorder where I take things to extremes. Then I think we're actually a really good pair. I really do. And the reason is because of how happy I am around you and how complete I feel. So if I don't have you, then I guess I'll be single for a very long time. I might call again or something because I want to talk to you, but I understand if you don't answer. Hello, I am calling you again because, I don't know, I'll stop calling you after Thursday, I promise. I promise. And it's like, if you don't want to be a part of my life, that's cool. I understand. It's just like, I feel like we're missing out on something really cool. I was gonna say, calling you is like playing the lottery. You don't think you're ever gonna win, but you sure hope so. Problem is, I've turned into a stalker, so I'm going to stop now. All I'm going to be doing now is waiting for your call. Just so you know, everything I said publicly, they were never attacks on you. I got to stop being a stalker now because I do not want to be shallow. So call me or not, or live your life, or be free, be whatever you want. I'm not here to judge you or control you or do anything ever again. I don't know, I was busy blaming you for a lot of stuff that's all my fault. Anyway, I just really hope you don't feel any remorse for anything that you did, really. If you could actually help me, that'd be good, but you don't want to talk to me, so which is why I should definitely stop calling now. Okay, definitely. Bye. So I hope that on a human level, you can sympathize with me. Just talk to me regular and realize that's what's going on in my mind. So I guess I'll just feel guilty forever. Hey, I'm not sure why I'm leaving a message this time. You're not giving me the mercy that I gave, so I'm stuck in limbo. This sucks, dude. Do me a favor. Please, at least in some way, write me saying no. You know what? Never mind. I'm going to take you not responding as a no. Et au fur et à mesure, il va arrêter de la supplier de répondre pour lui reprocher de ne pas le faire. I made a 20-minute video defending myself because there's things that you said that needed to be clarified. That I stopped fighting because I didn't want you to be hurt anymore. I didn't want people to attack you anymore. And now I'm on the receiving end of so much criticism. I'm losing subscribers and likes like crazy. I'm asking you for mercy. Did I sacrifice myself for nothing? You talk about love as if you know what it is. I would never do this to someone I loved. I've given everything that I could to play the nice guy, to be a good person. Nothing's coming back to me. I hope you give me a chance, but if you don't, okay, I'm still sorry for everything. I still love you. I wish you would have some urge to say the same, but I'm left in the cold darkness, completely alone. Goodbye. I have no idea how you can be doing this to me and feel no remorse for it. I'm completely oblivious to how you can live with this. You completely ignore me. I should do nothing but support you and say, look at her side of the story and everyone pay attention, and you ignore me. How can you do this to another human being? I just don't understand. Just so you know, because of what you've done, because of the way you've slandered me, because of the lies you've told, because of the fact that you've completely ignored me and you've completely humiliated me publicly, and despite the fact that I was being kind about everything and saying, okay, fine, I'm not going to attack someone I love, and I'm not going to fight back even though she's clearly attacking me, and I was hoping that you would actually answer your phone and deal with me like a human being. Because of all of this, I'm going to reveal every single detail, and then everyone will know exactly who you are. You want to slander me, well, I'm going to fight you with the truth, and the truth is not going to feel good. Goodbye. On parle d'une relation qui aura commencé le 3 septembre et qui se sera terminée le 19 septembre, soit 16 jours. Les jours suivants, Adrienne explique que Shiloh lui demande conseil car Onision a repris contact avec elle et a décidé de changer le billet d'avion réservé pour Adrienne à Shiloh, ce qui va mener, malheureusement, à une rechute de Shiloh auprès d'Onision.
Quelques jours après sa séparation avec Adrienne, Onision annoncera le retour de Shiloh le 26 septembre 2011. Hey guys, I've been uploading some pretty whacked out videos as of late, so I want to thank you for all your support through this hard time. Last few weeks have been kind of crazy, but I actually have some pretty exciting news to announce to all of you. Maybe not all of you are going to like it necessarily, but... I'm back. Oh yeah, one more thing. It's like that. De toute évidence, les deux se sont fiancés durant les jours précédents et semblent filer le parfait amour. J'ai renoué avec lui. Je crois que je suis revenue parce que j'étais vraiment convaincue que j'avais des problèmes à régler et que ça m'aiderait à m'épanouir. Il m'a pas fait de demande. Il m'a pas dit « tu veux bien m'épouser ?» Il m'a juste dit « on va se marier, d'accord ?» D'ailleurs, Greg n'hésitera pas à prendre la défense de Shiloh sur un petit drama survenu durant leur séparation. Rapidement, au cours du mois d'août, le compte de Shiloh a posté la photo d'un bébé avec pour mention « En mémoire d'amour de Rogue, repose en paix petit gars », insinuant que le bébé serait malheureusement décédé. Sauf que quelques temps plus tard, les gens vont retracer la photo du post et découvrir qu'elle venait du blog d'une autre maman et qu'il s'agissait en réalité d'une fille qui était bel et bien vivante. Alors si déjà l'histoire est glauque et que Shiloh dira n'avoir jamais publié cette photo, le pire à mon avis reste la défense d'Onision. Hey guys, what a lot of you want to talk about is Shiloh allegedly posting premature baby photos and saying it was hers. Quite frankly, I personally don't give a f***. Okay, and the reason I don't give a fuck is, like, if she did that, she immediately removed it after she posted it. There's this email from this mother who's angry, but isn't the child supposed to be like 5 years old now? So why would they still care? Je crois qu'à ce train-là, je préfère encore qu'on ne me défende pas. If I had a kid that was premature, let's say someone used that picture to say that their baby it was the same picture as my kid. I'm looking at my kid, I'm looking at the picture, I'm looking at my kid, looking at the picture, I'm like, I'm glad you're not dead, bro. That's it. Like, they're alive. I'm just happy that my child's alive. I don't care about some douche on the internet using my picture. D'ailleurs, en parlant de bébé, oui, Shiloh est retombée enceinte d'Onision, ce qu'il annoncera le 27 octobre 2011. La dernière phrase, j'imagine que je ne suis pas infertile finalement, se réfère à une vidéo précédente où Greg passe un test de fertilité qui s'avère négatif, et donc à l'époque c'était surtout un moyen pour faire penser que Shiloh l'avait trompé pour tomber enceinte. Oh, hello, I am Onision. Let me be one of the first to admit that I do not have the safest of and because of this, I have a lot of people maybe possibly saying that I got them pregnant. You guys see 2 lines? Et malheureusement pour le couple, ils annonceront 2 mois plus tard que Shiloh a fait une fausse couche. Nous sommes allés écouter les battements de cœur du bébé aujourd'hui. Et comme elle n'entendait rien, elle a fait une échographie. C'est la taille d'une grossesse de 5 semaines et je suis censée être à 12 semaines. Elle m'a dit que mon bébé était probablement mort il y a 6 semaines et que j'attendais maintenant que mon corps le rejette. We announced that Shiloh was pregnant a little while ago. Since then, we've been going to doula. It's in a special facility that's a very positive environment to have a baby in for a natural birth, which I encourage all of you to do just because, you know, women are built to push babies out normally and not be cut up. Unfortunately, most people, you know, get C-sections, or a lot of people get C-sections, and because of that, women don't know the feeling of having a natural birth these days. A lot of them don't, and that's just, it's a shame because it's a bonding experience with the child. Bon, on va mettre les commentaires d'Onision sur la césarienne sur le coup de l'émotion, parce qu'il vient quand même de perdre son enfant. Et je sais pas si ça vous a effleuré, mais il arrive énormément de choses à ce couple, et vu que chaque petit détail est livré aux abonnés, certains commencent à se demander si tout ça, ça n'est pas juste des faux dramas pour provoquer des vues. C'est la raison pour laquelle, le 6 décembre, Onision décidera de s'exprimer en vidéo. There are skeptics watching this channel. They think that my life is totally fake. They think that no matter what I say, I'm lying. To hate me because I'm a vegetarian, to hate me because I'm against circumcision, to hate me because I'm against or to hate me because I'm against most any form of religion that oppresses others. Ils balancent des extraits de la caméra de sécurité devant chez eux pour montrer Shiloh sortant de la maison avant qu'elle ne s'évanouisse dans la rue et qu'un ambulancier ne vienne l'avertir. Et les histoires ne s'arrêteront pas là car même pas 2 semaines plus tard, le couple annoncera une énième mauvaise nouvelle. Shiloh est atteinte d'une septicémie. I'm just making this video to let you all know that when Shiloh was blood tested in regards to whether or not she was pregnant, results came up that concluded she had sepsis or has sepsis. It got to her blood urinary infection and now we have to rush her to the hospital in Canada. Il faut savoir qu'une septicémie, c'est pas rien. C'est une réaction grave à une infection et qu'on s'attend donc à ce que Shiloh soit emmenée d'urgence à l'hôpital. Leur vidéo a provoqué de mauvais retours, les accusant encore de mentir, car les gens ne comprenaient pas pourquoi ils renvoyaient Shiloh au Canada plutôt que de la faire hospitaliser à Washington. Et cette impression va encore plus se confirmer quand 2 jours plus tard, Onision va publier une vidéo où ils s'amusent ensemble et prennent des photos avant de se rendre à l'aéroport. Hello? Hey. Okay. Love you.
En voyant les commentaires, Onision va commencer à douter des dires de Shiloh et finira par poster une vidéo intitulée « Je suis désolé ». I am not afraid to admit when I am wrong. In fact, I like stepping up to the plate and saying, "Look how screwed up I am, world. Accept me." A video I uploaded recently called Shiloh Has Sepsis. I uploaded in good faith, and yet none of us have seen any evidence that she actually does. Désormais, il dit que Shiloh lui a menti et qu'elle ne s'est pas vraiment rendue à l'hôpital dès son arrivée au Canada. Shiloh arrived at her destination, where she was supposed to go immediately to the hospital. I discovered she did not go to the hospital. Instead, she just went home. This is a very curious behavior for someone who has sepsis. And now that I have called her out on the Onision Speaks channel, asking her why she's humiliated me, she has decided to announce to everyone that she has indeed gone to the hospital, and she conveniently will not be online for some time, which means she will not be showing any proof that she's at the hospital. Lying to someone you say you love, putting them in front of a camera in front of thousands of people and telling them, "Hey, tell everyone I have sepsis. It's been an entire day dedicated to me because you think I have sepsis. Take a break from your videos that you haven't taken a break from in years because I have sepsis. Buy me a $500 plane ticket because I have sepsis." Ses abonnés lui apportent du soutien, considérant qu'il est une victime dans cette histoire. Il pleure. Je suis désolée pour ce qu'elle t'a fait, Greg. C'est une enfoirée pour t'avoir menti, et j'espère que tu passeras outre cette pute. Et il s'est retrouvé bien bête quand, peu de temps après, Shiloh a posté des photos de l'hôpital où elle était admise. Je n'ai malheureusement pas pu mettre la main sur ces photos, mais cette version est corroborée par le fait qu'Onision ait modifié sa vidéo. Bien que la vidéo suivante ne soit plus tout à fait pertinente, elle est disponible sur cette chaîne pour ceux qui veulent connaître toute l'histoire. Alors curieusement, quand ça touche son image, il supprime les vidéos, mais quand les gens tombent sur ses copines, là il s'en fiche. Finalement, Shiloh n'avait pas fait de septicémie, mais elle justifie ça par le fait que c'est ce que les médecins lui avaient fait croire, alors qu'en réalité c'était un autre type d'infection qui ne risquait pas de la tuer. She informed me that I could go extremely septic if I didn't get help. I googled septic infections, or I can't remember what I googled, but it came up as sepsis for me. So Greg released a video called Shiloh Has Sepsis. Did you ever think one moment to take you to the emergency room or to the hospital instead of making a video? No, he straight up told me he wasn't going to pay for the healthcare. D'ailleurs, des années plus tard, on apprend la raison pour laquelle elle a été renvoyée au Canada et pas hospitalisée sur place. He's all about making the video about this miscarriage and your sepsis, but didn't take you to the hospital to deal with it. No. What kind of a person does that, Charlotte? Same person that doesn't take you to the hospital when you're having a grand mal seizure on their floor, but instead And makes a video and puts it on YouTube. Yeah. Onision ne voulait pas payer les frais d'hôpitaux et a donc décidé de renvoyer sa fiancée dans son pays d'origine, atteinte d'une prétendue septicémie et possédant une partie de son fœtus mort. Je suis désolée d'être aussi crue dans mes termes, mais il faut réaliser à quel point c'est pas humain de faire ça. Et en dépit de son peu de considération pour Shiloh, Onision va la supplier de revenir à Washington. Shiloh, rentre à la maison. J'ai jamais pleuré si fort. Pourtant, malgré la dépendance qu'elle a ressentie pendant des mois, et malgré le fait qu'il lui envoie de l'argent pour payer son passeport, Shiloh ne retournera pas à Washington. Il a dit à tous ses fans que j'avais menti sur le risque d'infection, que j'avais menti aussi sur ma grossesse. Il a lancé après moi beaucoup de ses followers pour me faire taire, alors j'ai gardé le silence. Et puis Greg a tourné les choses de façon à passer pour la victime de cette situation. C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'était fini, bien fini. Sa mère ne veut pas qu'elle retourne le voir car elle sait qu'il est mauvais. Parce que c'est elle qui était allée la chercher au centre d'aide qu'Onision a gentiment appelé Asile Psy. What is the incident, if there was one, that makes you finally say, "I'm out of here, I gotta go"? It was actually my mom that saved me when I came back and I was pregnant and with a past child. My mom took my passport and I swear to gosh, I still remember looking in her eyes and going, do you know where my passport is? And she just, "No, sweetie, no idea." Et ça va marcher. Le 1er février, Onision et Shiloh se séparent pour la deuxième fois et ce dernier l'annoncera sur sa chaîne avec une chanson. Person alter ego, losing 3 years or so, the metal plate in your head, and what about the rainbow? You lied about our baby and medical conditions, you're always running your mouth, but can you even listen? Désormais, il l'accuse de tous les maux. Shiloh était enceinte, probablement pas de lui. I just found out that I was cheated on by someone I have loved more than anyone I've ever loved in my life. La photo volée du bébé quelques mois plus tôt, une preuve que Shiloh est folle. Apparently she lied about posting a picture of a premature baby saying it was ours. I don't even know what happened with that. Puis le pauvre, elle lui a menti sur tout. La septicémie, la fameuse crise qui l'a filmée, et il faut surtout pas oublier ses fausses tentatives de mettre fin à ses jours. She lied to me about being pregnant with our child. She lied about medical conditions. She lied about herself multiple times, saying that she was going to hang herself from a tree, and then she never really
hung herself from a tree. Et par-dessus tout, Greg est la victime car Shiloh l'a trompé. My ex has decided to post pictures of her new boyfriend after only being broken up with her for 7 days. I mean, let alone the proof that she cheated on me with her Facebook status updates. C'est assez drôle de le voir se plaindre que Shiloh est déjà quelqu'un d'autre. On parle quand même du gars qui s'est envolé dans un autre état pour se taper une mineure une semaine après avoir demandé le divorce à Sky. Le même gars qui lance un ultimatum à Adrienne pour qu'elle déménage chez lui, pour finalement demander Shiloh en fiançailles quelques jours plus tard. Non mais vous comprenez, ce qui ne va pas à Onision, c'est que c'est lui qui a largué Shiloh. Donc logiquement, elle devrait avoir le cœur brisé. She got over me that fast. 7 days. But I broke up with her, so she's supposed to still be heartbroken, upset and everything. She's already moved on, like she never cared. That's how it works, right guys? You break up with somebody and they're upset for a while before they move on. I'm still single and I broke up with her. À la fin de la vidéo, il lui demande le remboursement des $300 du passeport et d'autres frais avant de poser la main sur son torse en feignant une pointe au cœur. Shiloh s'exprimera sur son blog quelques jours plus tard. Elle demande pardon à Greg car elle voulait pas le blesser. Elle comptait bien retourner à Washington de base, mais finalement elle a décidé de ne pas retomber dans ses travers, de peur que tout ça se termine de la même façon. Onision répondra qu'elle a détruit une des plus belles choses qu'il avait, qu'il ne la pardonnera jamais et qu'il ne veut juste plus jamais rien avoir avec elle, ni entendre parler d'elle. Ce qui ne l'empêchera pas d'essayer de traîner Shiloh dans le show de Judge Judy pour récupérer les $1,700 qu'il lui réclamait plus tôt. When him and I broke up the last time, he had tried to get us on Judge Judy, and they declined it because I was a Canadian citizen. But that's just to show how much of a big joke this is to him. I was in Canada having an emergency DNC of his past baby, and he was busy trying to get us on Judge Judy. If your mother had not taken you out of this relationship, what would have happened to you? I think I would have committed suicide in his house. Je vais m'arrêter ici pour cette première partie, qui était déjà très dense, je sais. J'ai fait de mon mieux pour détailler ces histoires qui malheureusement ne s'arrêtent pas ici, mais qui arriveront dans les prochains jours. Vous retrouverez en fin de vidéo la chronologie des événements que j'ai notés au fil de mes recherches. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire. C'était Cléor, peut-être à une prochaine fois.